Deux adolescents noirs étaient entrés dans une concession automobile, remplie d'excitation et de respect. Quelques minutes plus tard, ils avaient été expulsés, soupçonnés de causer des problèmes. Le lendemain, leur père milliardaire était venu non pas pour crier, mais pour s'assurer que le monde entier prenne connaissance de ce qui s'était réellement passé. Ce jour-là, le soleil pesait lourd sur Tampa. C'était une de ces journées sèches et lentes de l'Arizona, où la chaleur vibrante se propageait à travers le béton. Malik Townsend venait de terminer son entraînement sur la piste. Son t-shirt gris collait à son dos, alors qu'il marchait aux côtés de sa sœur Ayanna sur le parking de la galerie automobile de Madison. Il n'était pas là pour créer des problèmes. En fait, Malik avait parlé de cet arrêt toute la semaine. « Je ne disais pas que j'allais acheter une voiture aujourd'hui », disait-il en ajustant la sangle de son sac de sport, mais je voulais voir ce qu'ils avaient. Peut-être quelque chose d'occasion, tu sais, juste pour avoir une idée avant mon anniversaire. Ayanna avait ri en remettant ses tresses sur son épaule. « Tu penses vraiment que papa va te laisser conduire tout seul jusqu'à l'école dans un coupé de porte ? » « Allez, dit-elle en souriant, mais ses pas ne ralentissaient pas. « Laisse-moi rêver. » Le parking de la concession était calme et élégant. Des berlines argentées brillaient sous le soleil, tandis que des drapeaux décolorés flottaient au vent. Les portes vitrées scintillaient dans la chaleur, et les deux adolescents étaient entrés comme n'importe quel groupe d'enfants, avec quelques questions et de grands yeux curieux. La climatisation était forte, offrant un répit à la chaleur extérieure. Un homme d'âge moyen, vêtu d'une chemise bleu pâle, avait levé les yeux de derrière un comptoir. Ses yeux s'étaient d'abord posés sur Malik, puis avaient glissé vers Ayanna. Ils étaient habillés de manière soignée, Malik en tenue de sport, Ayanna dans une robe simple et des baskets. Rien de provocateur, rien du tout. Toujours bruyant. L'homme s'était levé rapidement. « Puis-je vous aider ?» Sa voix était brusque. Malik, toujours poli, s'était avancé. « Oui, je regardais juste quelques voitures. Peut-être que je cherche quelque chose d'occasion. Mon anniversaire est le mois prochain, avez-vous un rendez-vous ?» L'homme l'avait interrompu, s'approchant déjà d'eux. Malik avait hésité. « Non, nous n'autorisons tout simplement pas les mineurs sans surveillance dans la salle d'exposition, » avait-il dit en lançant un regard rapide à un collègue de l'autre côté de la pièce. Politique de l'entreprise. Le visage d'Ayanna avait changé. « Nous ne touchons à rien. Ce n'est pas un lieu de rencontre. » Son ton était devenu plus froid. « Vous pouvez consulter le site web si vous êtes intéressé. » Le silence qui avait suivi était lourd. Malik avait ouvert la bouche, puis l'avait refermée. Les doigts d'Ayanna s'étaient resserrés autour de la sangle de son sac. « Nous partirons », avait dit Malik doucement, et il n'avait pas crié, ne s'était pas bousculé, mais avait simplement fait le chemin lent de retour sur le trottoir. Ayanna avait retenu son souffle. Pendant tout ce temps, elle avait attendu qu'il soit assis à l'arrière de l'Uber avant de parler. L'homme les avait regardés comme s'ils n'étaient rien. Malik avait hoché la tête une fois, à peine sa mâchoire s'était-elle serrée, il avait tapoté l'écran de son téléphone pour vérifier le temps de trajet. La fenêtre était ouverte. Ayanna avait observé le reflet de son frère dans la vitre, elle n'aimait pas son silence. Ce n'était pas qu'il était bruyant au départ, mais c'était différent. Ce n'était pas du silence, c'était de la retenue. Elle avait déjà vu ce regard sur le visage de leur père une fois. « Tu ne vas pas le dire à papa, n'est-ce pas ?» Il ne répondit pas tout de suite. Malik finit par dire « Je ne sais pas, je ne sais même pas comment l'appeler. » Ce n'était pas comme si l'homme avait dit quelque chose de fou, il ne voulait tout simplement pas de là. Ayanna se pencha en arrière. « C'était fou pour moi. » Aucun d'eux ne parla pendant le reste du trajet. Ils n'en avaient pas besoin, ils savaient tous les deux ce qui s'était passé, mais l'homme du concessionnaire n'avait aucune idée de qui il venait de mettre dehors, et le lendemain matin, il allait le découvrir. L'Uber serpentait à travers les collines de Paradise Valley, où les maisons devenaient plus grandes, plus silencieuses et plus étendues. Plus il montait, plus il montait. Derrière les vitres teintées du SUV noir, Ayanna était assise, les bras croisés, toujours en train de ruminer. Malik resta silencieux, son téléphone en main, l'écran éteint, son esprit ailleurs. Leur maison apparut. Une propriété moderne en blanc et en pierre, cachée derrière un portail discret. Pas tape à l'œil, mais chère de cette manière, seuls les vieux riches ou les très intelligents la remarquaient. Leur père, Charles Townsend, avait bâti son empire technologique à partir de rien, en commençant par des réparations de matériel informatique à Flagstaff, avant de connaître le succès avec une start-up de sécurité des données. De nos jours, les gens mentionnaient son nom dans les articles de Forbes et lors des panels de la Silicon Valley, mais ici, il s'appelait simplement Charles. Les enfants étaient entrés par l'entrée latérale et avaient déposé leurs affaires sur le banc près de la cuisine. La maison avait une légère odeur de cèdre et de linge propre.
Leur gouvernante, Madame K, avait levé les yeux de la table à manger où elle pliait des serviettes. « Salut tout le monde. »« Bien ouais », avait marmonné Ayana. Malik ne répondit pas. Du fond du couloir, la voix de leur père avait résonné. Il était apparu dans le couloir quelques secondes plus tard, toujours en polo bleu marine, pieds nus, tenant une tablette. « Tu es de retour tôt. » Malik avait haussé les épaules, ne restant pas longtemps. Charles avait remarqué l'affaissement des épaules de son fils, ainsi que la façon dont il évitait le contact visuel. Il avait jeté un coup d'œil à Ayana, son visage révélant plus qu'elle ne le pensait probablement sur ce qui s'était passé. Malik était resté silencieux. Charles avait posé la tablette et croisé les bras. Malik. Ayana avait soupiré légèrement. Un type chez le concessionnaire dit que nous n'étions pas autorisés à entrer. Charles avait froncé les sourcils. Quel concessionnaire? Madison Auto Gallery, près de University Drive. Il dit exactement quoi? Malik avait froncé les sourcils, ne voulant pas qu'on les regarde. Il dit qu'il ne laisse pas entrer les mineurs sans parents, nous accusant de traîner. Charles ne bougea pas pendant un long moment, ses yeux se plissant légèrement, non pas de colère mais de concentration, selon calcul délibéré signifiant qu'il réfléchissait à 2 ou 3 coups à l'avance. « Que as-tu fait ?»« Nous sommes partis », avait dit Malik, ne voulant pas provoquer une scène qui pourrait mal tourner. Charles avait pris une profonde inspiration, était entré dans la cuisine et avait versé un verre d'eau, qu'il avait tendu à Malik avant de parler à nouveau. « Tu as fait ce qu'il fallait, tu m'entends ?» Malik avait hoché la tête une fois, mais son père s'était assis sur le tabouret du comptoir et l'avait regardé droit dans les yeux. « Je veux que tu comprennes quelque chose. Tu n'es pas moins que quiconque. Je me fiche que tu sois en survêtement ou en smoking. Tu te comportes bien, et si quelqu'un choisit de te voir comme un problème, c'est de sa faute, pas de la tienne. » Ayana s'était appuyée contre le réfrigérateur et avait observé Charles continuer. Sa voix était basse et égale. « Mais tu dois aussi savoir que ce silence n'est pas toujours une force. Parfois, tu laisses les gens s'en tirer avec de petites choses, et ils continuent à le faire à la personne suivante, puis à la suivante. » Malik avait dégluti difficilement. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» Charles ne répondit pas tout de suite. Il les avait regardés tous les deux, puis s'était levé et avait sorti son téléphone de sa poche. « Je vais avoir une conversation. » Ayana avait cligné des yeux. « Avec qui ?»« Avec celui qui dirige cet endroit, » avait-il répondu. En sortant de la pièce le lendemain matin, les heures suivantes passèrent dans une étrange sorte de calme, sans voix élevée ni appel frénétique. Charles avait préparé le dîner comme d'habitude, saumon grillé, asperges, riz. Ils avaient mangé en famille, mais quelque chose avait changé dans l'air. Ce n'était pas de la colère, c'était un but. Cette nuit-là, Malik avait fixé le plafond pendant un long moment avant de s'endormir. Il n'était pas sûr de ce que son père voulait dire par une conversation, mais il avait le sentiment que cela allait être plus fort que n'importe quel cri ne pourrait l'être. Et à travers la ville, l'homme du concessionnaire n'avait aucune idée qu'une tempête était déjà en route. La galerie automobile de Madison ouvrait à 9h précises. À 8h45, le personnel avait déjà commencé à arriver, clés qui tintaient, tasse de café à la main, lunettes de soleil sur le nez. Toujours au rythme habituel du lundi. Derek Holton, le directeur adjoint des ventes, s'était appuyé contre la réception avec son americano glacé et faisait défiler son téléphone. Il ne reconnaissait plus la moitié des noms dans sa boîte de réception. Le chiffre d'affaires était élevé. Le travail payait bien si vous saviez vendre. Et il savait vendre. À 9h03, un client était arrivé sur le parking. Une Rolls-Royce Phantom bleu marine étincelait sous le soleil de l'Arizona. Elle ne s'était pas arrêtée dans un espace régulier. Elle n'avait pas ralenti à l'arrière. Elle avait glissé jusqu'aux portes avant et s'était arrêtée. Personne n'était sorti au début. Derek avait jeté un coup d'œil à la réceptionniste, puis avait fait le tour du bureau. « Vous attendez un rendez-vous » ? « Non », répondit-elle, les yeux rivés sur la voiture, puis la porte s'était ouverte. Un grand homme était entré, vêtu d'un blazer foncé, un pantalon assez pointu pour couper le verre, des chaussures polies comme un miroir. Il s'était déplacé lentement, calmement, sans faire de faux pas. Il avait poussé la porte vitrée qui s'était ouverte et était resté à l'entrée pendant un moment. « Bonjour », dit-il, d'une voix douce mais ferme. « Je cherche votre manager. » Derek hésita. « Je suis le directeur adjoint. Que puis-je faire pour vous ?» L'homme l'avait regardé droit dans les yeux. « Vous n'êtes pas celui qu'il me faut. » C'est à ce moment-là que Kyle Lançon, le directeur général, était sorti du bureau latéral. Grand visage rouge, toujours l'air un peu trop stressé le matin. Il avait dit rapidement «
je suis Kyle. Puis-je vous demander ce qui vous amène ? L'homme avait mis la main dans la poche de sa veste et lui avait tendu une carte. Kyle avait lu le nom lentement. Charles Townsend, fondateur et président de NS Global. Il avait levé les yeux, son visage commençant à pâlir. Waouh, monsieur, je ne m'attendais pas. J'imagine que vous ne vous y attendiez pas, avait répondu Charles en s'avançant davantage à l'intérieur. Je ne prendrai pas beaucoup de votre temps. Kyle avait fait un geste vers son bureau, les yeux se tournant vers Derek. Nous pouvons parler ici, mais Charles ne bougea pas. Non, j'ai besoin d'intimité, c'est un lieu public, je ne parlerai que quelques minutes. Kyle avait hoché la tête avec raideur, clairement mal à l'aise. Bien sûr, allez-y. Charles avait regardé autour de lui. La salle d'exposition. Hier, 2 enfants sont entrés ici. L'un était mon fils, l'autre ma fille. Kyle avait cligné des yeux, sa gorge se serrant. Je vois qu'on leur a dit qu'ils n'étaient pas autorisés à flâner, qu'ils devaient partir, que cet endroit n'était pas pour eux. Monsieur, nous avons... Charles avait levé la main. Je ne suis pas ici pour discuter. Je ne suis pas ici pour un remboursement. Je n'ai rien perdu hier. Mais vous l'avez fait. Vous avez perdu la chance de bien agir envers 2 jeunes qui ont été élevés pour traiter les autres avec respect, même quand ce respect n'est pas réciproque. Quelques autres employés avaient commencé à s'approcher, feignant de ranger des papiers ou de nettoyer les comptoirs. Charles avait continué. Mes enfants ne sont pas des fauteurs de troubles. Ils sont réfléchis, intelligents, élevés avec soin et ils n'ont pas besoin de votre validation, mais ils auraient dû être traités comme des personnes et non comme des menaces. Derek avait regardé ses chaussures. Le réceptionniste avait complètement arrêté de taper. Kyle s'était éclairci la gorge. Monsieur Townsend, si je peux me permettre. Je ne demande pas d'excuses, avait dit Charles. Les excuses sont faciles. Ce qui compte, c'est ce que vous croyez quand personne ne regarde, quelle décision vous prenez quand vous pensez que personne ne va vous appeler. Il marqua une pause, laissant le silence s'installer, parce que la prochaine fois, ce ne sera pas mes enfants. Ce sera peut-être quelqu'un qui n'a pas de père avec une liste de contacts médiatiques, et ils sortiront d'ici avec un souvenir dont vous n'entendrez jamais parler, mais dont ils se souviendront pour le reste de leur vie. Puis il se tourna pour partir. Mais juste avant de pousser la porte, il ajouta sans se retourner, « Vous pouvez vendre du luxe sans être petit. J'espère que vous comprendrez comment. » À l'extérieur, un petit groupe s'était rassemblé, 2 personnes enregistrant sur leur téléphone, un journaliste local sur un tuyau et une femme tenant un micro. Charles ne les avait pas appelés. La nouvelle venait de se répandre. L'air extérieur avait changé, non pas en température, mais en densité. Charles était descendu sur le trottoir du concessionnaire avec une aisance calme et réfléchie. Son expression n'avait pas fléchi à la vue de la petite foule formant 2 groupes. Les étudiants se tenaient sur le côté, leur téléphone à la main, chuchotant doucement entre eux. Une journaliste de KXME5 News avait déjà murmuré au milieu d'une phrase dans son micro, ne sachant même pas si elle était en direct. Charles n'avait pas élevé la voix, il n'avait pas cherché de podium, il s'était simplement arrêté près de la porte d'entrée, avait ajusté la manche de sa veste et avait commencé à parler. Il avait déclaré qu'il n'avait pas l'intention de dire quoi que ce soit ce jour-là, mais qu'il savait comment cela fonctionnait. S'il ne s'exprimait pas à ce moment-là, quelqu'un d'autre tenterait de parler à sa place. Il avait levé les yeux pour scruter les quelques visages qui le fixaient. Son fils Malek et sa fille Ayana étaient venus ici la veille au soir, ils n'avaient pas été bruyants, ils ne plaisantaient pas, ils étaient simplement là pour vivre l'excitation d'être comme n'importe quel autre jeune avec un rêve en tête. Sa voix n'avait pas tremblé. Ce n'était pas bruyant, c'était calme, d'un calme saisissant. Cela avait incité les gens à se pencher, mais on leur avait demandé de partir, non pas parce qu'ils avaient enfreint une règle, ni parce qu'ils avaient touché à quelque chose qu'ils n'auraient pas dû, mais parce que quelqu'un avait décidé qu'ils n'avaient pas leur place ici, qu'ils étaient un problème avant même d'avoir prononcé un seul mot. Le collège. L'étudiant tenant le téléphone avait laissé échapper un léger souffle tremblant d'émotion. Charles avait poursuivi. J'ai travaillé toute ma vie pour construire quelque chose qui perdurerait, et j'ai appris à mes enfants que ce que vous construisez ne se limite pas à votre compte bancaire. Cela se manifeste dans la façon dont vous traitez les gens, dans les décisions quotidiennes, celles que vous prenez quand personne ne regarde. Il s'était arrêté à nouveau, non pas pour le drame, mais parce que les mots suivants signaient quelque chose. Hier, quelqu'un avait regardé mes enfants et n'avait pas vu qui ils étaient, il avait vu qui il supposait qu'ils étaient et il les avait renvoyés. Vous n'avez pas besoin d'élever la voix pour être irrespectueux. Il suffit de faire en sorte que quelqu'un se sente petit dans un endroit où il était enthousiaste d'entrer. Derrière les portes vitrées, Kyle se tenait debout, les mains enfoncées au fond de ses poches. Charles avait brièvement regardé par-dessus son épaule, puis s'était tourné vers les personnes devant lui. «
Je ne demande à personne d'annuler cet endroit. Je n'y crois pas. Je ne suis même plus en colère. Je suis juste fatiguée de voir ce schéma se répéter encore et encore. De bons enfants se faire sentir comme des criminels avant même d'avoir commis une faute. Ce genre de choses reste, et si personne n'en parle, cela continue d'arriver. Quelques passants s'étaient arrêtés sur le trottoir. Un livreur de l'autre côté de la rue avait baissé ses lunettes de soleil pour mieux voir. Je suis venue aujourd'hui parce que mes enfants ne méritaient pas ce genre de traitement, et parce que je veux qu'ils voient que quand quelque chose ne va pas, on ne l'accepte pas, on l'affronte avec clarté, dignité et sans se laisser transformer en ce contre quoi on se dresse. Il avait fait un pas en arrière vers la Rolls-Royce, la main sur la poignée de la porte. Une chose de plus. Mes enfants sont sortis hier la tête haute, cela en dit long sur eux et rien sur l'homme qui a essayé de les rabaisser. Il avait ouvert la portière de la voiture et était monté sans un mot de plus. La foule n'avait pas applaudi, personne n'avait applaudi, ils étaient juste restés là à analyser ce qu'ils avaient entendu, ce qu'ils avaient vu et ce que cela révélait sur tout le reste à l'intérieur du concessionnaire. Derek s'était lentement assis. La réceptionniste avait les larmes aux yeux, sans savoir pourquoi. Kyle Lançon était resté à la fenêtre, les bras le long du corps, mais même lui savait qu'il était trop tard pour contrôler l'histoire. Cet après-midi-là, la première vidéo avait été diffusée sur Twitter, puis sur Instagram, puis dans les nouvelles, et l'histoire avait commencé à prendre vie. À l'heure du déjeuner, l'histoire avait échappé aux mains des locaux. Ce qui avait commencé comme une vidéo verticale tremblante enregistrée par une étudiante de première année nommée Tori Clemens avait déjà dépassé le 1 million de vues sur X. La légende disait « Un homme vient d'entrer dans un concessionnaire qui a manqué de respect à ses enfants et l'a géré avec une telle classe que je suis réellement sans voix. » Les gens ne partageaient pas seulement la vidéo, ils la disséquaient, figeaient les images, zoomaient, débattaient et argumentaient dans les fils de discussion. Sous un message qu'une femme de Flagstaff avait commenté, « Charles Townsend a réparé l'ordinateur portable de mon père en 2001 et n'a pas voulu prendre un centime. » Cet homme avait été construit différemment depuis le début. D'autres n'étaient pas si bienveillants. Une photo de profil anonyme d'un eagle avait commenté « Pourquoi ne l'a-t-il pas fait ? Les enfants disent juste qui était leur père. On dirait qu'ils voulaient jouer les victimes. » Et juste comme ça, cela avait pris de l'ampleur. Les talk shows du matin l'avaient repris. Good Morning Phoenix avait diffusé un segment intitulé « Un père milliardaire dénonce la discrimination chez un concessionnaire automobile de Tampa ». En quelques heures, la note Yelp du concessionnaire était passée de 4,2 à 2,1. Des dizaines d'avis d'une étoile avaient surgi comme des mauvaises herbes. Le personnel impoli et dédaigneux a traité mon fils adolescent comme un criminel. Ne jamais revenir si vous ne portez pas de costume et de cravate. Ne vous embêtez pas. En entrant, ils vous demanderont de partir avant même de dire un mot. Bien sûr, pas tous. La réaction venait d'inconnus. Des groupes d'activistes locaux avaient commencé à se mobiliser. L'histoire aussi, poussant à des conversations sur la perception des jeunes et les préjugés quotidiens. Et au milieu de tout cela, le concessionnaire avait publié une déclaration. Des excuses fades de 2 paragraphes publiés sur son site web et sa page Instagram. Nous regrettons l'expérience récente qui a eu lieu dans notre salle d'exposition et nous révisons activement nos politiques. Nous nous efforçons de fournir un environnement accueillant à tous les clients et prenons ces questions au sérieux. Les commentaires ci-dessous en disaient long. Vous êtes désolé uniquement parce que vous avez été surpris en train de réviser vos politiques. Que diriez-vous d'évaluer vos employés ? Ces excuses avaient la chaleur d'une contravention de stationnement. Dans les coulisses, Kyle Lançon se débattait. Il avait déjà appelé 2 consultants en relations publiques qui lui avaient tous deux dit la même chose. Dites en moins. Faites profil bas et n'essayez pas de tourner les choses. Mais Internet ne se souciait pas des cycles de relations publiques, les gens voulaient de la transparence, ils voulaient des noms, ils voulaient de l'action. Pendant ce temps, Malik et Diana étaient assis à la maison, leur téléphone explosait de messages, certains d'amis, d'autres de numéros qu'ils ne reconnaissaient même pas. Ayana avait montré à son frère. Celui qui les avait fait rire tous les deux malgré tout, « Ma fille, c'est que ton père aux informations lui avait dit de se présenter aux élections ou quelque chose comme ça. Je suis mort, mais ensuite étaient arrivés les plus durs. Pourquoi n'êtes-vous pas simplement parti ? Personne ne vous doit une voiture, tout n'est pas une question de race. Il pensait probablement que vous séchiez les cours. Alors quoi ? Les riches veulent de la sympathie maintenant. » Malek fixait son écran, la mâchoire serrée. Ayana lui avait donné un coup d'épaule, « Ne lis pas ces trucs. » Il ne répondit pas, il continuait à faire défiler. Leur père était entré dans la pièce en tenant 2 tasses de thé, les téléphones baissés. Charles avait dit juste pour l'instant. Malek avait hésité, puis avait finalement posé son téléphone face contre terre sur la table.
Ayana avait suivi. Charles, assis en face d'eux, s'était légèrement penché. Vous n'aviez pas demandé ça, mais parfois la vie décide que votre histoire est plus grande que vous. Ayana avait froncé les sourcils, mais nous n'avons même rien fait. Je viens d'entrer, avait-il dit, c'était ce qui rendait tout cela si réel. Tu as tout bien fait, et pourtant quelqu'un t'a vu mal. Malek avait fixé la table. Ce sera toujours comme ça. Charles avait laissé la question flotter dans la pièce pendant un moment. Non, avait-il dit, mais tu y feras face à nouveau, et quand tu le feras, tu décideras qui tu veux être à ce moment-là. Dehors de la maison, les journalistes tournaient toujours en rond, quelque chose de plus fort que la colère prenait racine, la conscience et la conscience ne disparaissent pas. Le soleil plongeait plus bas derrière la montagne Camelback, projetant de longues ombres sur les villes et l'arrière-cour. Cela faisait 2 jours que Charles avait parlé chez le concessionnaire, 2 longs jours calmes de gros titres, de messages et de bruit public, mais ici, derrière les haies, c'était toujours Charles qui se tenait au grill, retournant des filets de saumon à un rythme lent. Malik était assis à la table du patio, les coudes posés sur ses genoux, regardant la pelouse. Ayana s'appuyait contre la balustrade, le visage enfoui dans son sweat à capuche, pas de caméra, pas de questions, juste la famille, tu sais. Charles avait dit de ne pas lever les yeux. Quand j'avais 16 ans, j'avais économisé pendant 2 ans pour acheter ma première voiture. Une Corolla de 94 avait disparu. Red avait dû baisser les vitres à la main. Ayana lui avait jeté un coup d'œil. Tu as dit qu'elle n'avait pas de climatisation, n'est-ce pas? Charles avait ri. L'été à Phoenix m'a presque cuit vivant, mais j'ai adoré cette voiture, non pas parce qu'elle était belle, mais parce que je l'avais méritée. Malek avait finalement tourné la tête. As-tu déjà été traité comme ça? Charles avait hoché la tête une fois, plus de fois que je ne pourrais compter, était entré dans des magasins et avait été suivi, avait essayé d'obtenir des prêts bancaires et s'était fait moquer. Une fois, on m'a refusé le service dans un restaurant à Tucson. Je me suis assis là avec mon code, des livres sur mes genoux et je n'ai pas fait de scène. Je suis juste parti, mais pourquoi ne pas avoir répondu quelque chose? Malek avait demandé comme tu le fais maintenant. Charles avait retourné un autre filet parce qu'à l'époque, je ne pensais pas que ma voix comptait. Je pensais que garder la tête baissée était la seule façon d'avancer. Il avait fait une pause, mais j'avais tort. Le grill a sifflé doucement. C'est ça le truc, fiston, tu passes assez de temps à ravaler le manque de respect, tu commences à oublier ce que signifie être vu et je n'ai jamais voulu ça pour toi ou pour ta sœur. Ayana s'était assise à côté de son frère. Eh bien, tu t'es assuré que nous soyons vus. Charles les avait regardés tous les deux maintenant. Être vu ne suffit pas. Tu dois être prêt pour ce qui va avec. Les éloges, les critiques, les gens qui t'aimeront pour t'être levé et ceux qui te détesteront pour ça. Malek baissa les yeux sur ses mains. Je ne voulais même pas que ce soit une chose. Je voulais juste regarder une voiture. Je sais, avait dit Charles, c'est ce qui le rend puissant. Tu n'étais pas en train de jouer. Tu vivais juste ta vie et quelqu'un n'a pas aimé à quoi ça ressemblait. Ils étaient restés assis avec ça pendant un moment. Je suis fier de toi, avait ajouté Charles. Vous deux, vous n'avez pas crié, vous n'avez pas essayé de prouver quoi que ce soit, vous êtes juste restés fidèles à qui vous êtes. Ayana haussa les épaules. Je ne me sentais pas courageuse. Ce n'est pas censé l'être. Il avait dit que le courage est silencieux la plupart du temps, il s'agit simplement de ne pas reculer devant la décence dans un monde qui parfois ne l'est pas. Un long silence s'était installé dans la cour, puis Ayana avait souri d'un air malicieux. Alors, cherchons-nous toujours une voiture ou quoi? Charles avait souri. Je pensais que tu ne demanderais jamais. Malek s'était redressé. Attends le vrai. Charles avait lancé un trousseau de clés sur la table. Elles avaient atterri près de la main de Malek avec un léger tintement. Vérifie le garage demain, avait-il dit. Mais ce n'est pas une question de voiture. C'est une question de qui tu deviens en conduisant. C'est ce qui compte plus que tout avec un moteur. Ayana se pencha vers son frère en le taquinant. Mieux vaut ne pas la cracher le premier jour, s'il te plaît. Malek rétorqua. Je conduis comme si c'était du verre. Charles rit. Et pour la première fois depuis des jours, le poids du moment commença à se soulever. Certaines histoires se terminent par l'indignation, d'autres par le silence. Mais celle-ci se termine par une leçon. Parfois, la meilleure façon de riposter est de rester debout, calme, honnête et serein. Si cette histoire vous a fait ressentir quelque chose, partagez-la et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires qui challengent, connectent et nous rappellent qui nous sommes vraiment.